Voici Cassini. Partie en 1997, cette sonde est arrivée 7 ans plus tard à sa destination, Saturne. Au-delà d'avoir fait de jolies photos de ses anneaux, elle a surtout fait une découverte capitale. Encelade, l'une des lunes de Saturne, disposerait d'un océan propice au développement de la vie. Voilà comment ça s'est passé. En s'approchant de la surface glacée du satellite, Cassini s'est intéressée à des panaches de vapeur s'échappant de son épaisse couche de glace. Elle y a repéré de grandes quantités d'hydrogène. Or, selon les chercheurs américains, la présence d'hydrogène ne peut s'expliquer que par une chose, le contact entre des roches chaudes d'un côté et de l'autre de l'eau située sous la glace. Et si cette découverte est importante, c'est parce que, sur Terre, de telles conditions ont permis la naissance de microbes dans les profondeurs volcaniques des océans. Mais Encelade est loin d'être le seul qui pourrait héberger la vie. D'autres posséderaient également un océan caché. Ganymède et Callisto, satellites de Jupiter, Titan et Mima, satellites de Saturne, Triton, satellite de Neptune, et peut-être même Pluton, la planète naine. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont observé l'orbite de ces lunes. Ils ont constaté une oscillation particulière de ces satellites autour de leur axe de rotation. Une oscillation qui ne peut s'expliquer que si la surface gelée n'est pas connectée au noyau rocheux du satellite, ce qui suggère la présence d'eau sous la surface. Mais l'océan extraterrestre le plus prometteur se trouve sur un autre satellite, Europe. D'abord parce que, comme sur Terre, les scientifiques pensent que ce satellite de Jupiter dispose d'une surface rocheuse. Contrairement à Encelade, c'est au-dessus de cette surface que se trouve son océan d'eau salée, ce qui la place dans des conditions bien plus similaires à celles de la Terre. Ensuite, parce qu'Europe a le même âge que notre planète, contrairement à Encelade, qui est beaucoup plus jeune. Une potentielle forme de vie aurait ainsi eu plus de temps pour se développer sur Europe que sur Encelade. C'est donc bien sur Europe que la NASA a choisi de miser. Sa prochaine sonde, Europa Clippers, sera lancée dans les années 2020. Une chose est sûre pour la NASA, c'est dans l'exploration de ces astres marins que réside probablement la meilleure chance de trouver de la vie dans le système solaire.